bienvenue. Donc ce coup-ci on va essayer de le finir. Finir le backstand. Donc me reste à faire tout ce qui est accessoire. Donc là vous aviez compris que c'était mon guidage de réglage. Donc il faut au bout que je mette, j'ai une poulie de contact qui va aller au bout là, où j'ai des galets, deux galets, donc ça pourra avoir une surface plate. Donc ça sera des choses interchangeables, c'est pour ça que j'en ai deux. Pour les galets, je vais prendre du tuyau de chauffage, je vais mettre 42,5. Je vais souder des bouts et manchonner des roulements. Alors les roulements. Pour les roulements, savoir que là, je tourne à 2800 tours minute sur un diamètre 250, ce qui fait que je suis à 30 mètres secondes environ. Environ 30 mètres secondes sur la bande. Ce qui fait que là, sur un galet comme ça, qui fait 42,5, je suis à 132 mm de circonférence. Ça veut dire qu'un tour de galet m'emmène, j'ai 132 mm de bande. Donc à 30 mètres secondes, mon galet tourne à 227 tours secondes. Donc à la minute, ça fait 13 636 tours minute. C'est extrêmement rapide. C'est pour ça que si vous faites ce genre d'application, il faut prendre des roulements C3 à haute vitesse. C'est des roulements spécifiques qui ont déjà du jeu pour pouvoir tourner très vite. Sinon, vos roulements, vous les cramez. Et je ne veux même pas voir la gueule d'un roulement qui crame quand ça tourne à ces vitesses-là. À mon avis, ça se bloque, ça doit fumer d'un coup. Enfin bon, bref. Voilà, donc on va essayer de terminer. J'espère que ça va aller bien. Et puis voilà, allez ouf, on s'y met. Pas tout ça, mais il faut finir. Donc pour mes distances et mes positionnements de galets, j'avais fait un crowbar sous mon logiciel de dessin pour positionner tout ça. Donc j'ai mes longueurs de bande. Donc à chaque fois ma longueur de bande m'a disposé, m'a donné mes positions de galets. Donc ça c'est ma roue motrice, ça c'est ma roue de contact en caoutchouc, tout ça ce sont mes galets. Donc j'ai mes distances, j'ai mes hauteurs, je sais là tout ça c'était déjà installé, donc enfin cet axe là, celui-là, cet axe là c'est l'axe de la glissière. Donc ça je suis dans l'axe de la roue de contact, et ici j'aurai machin, là ici il faut que je fasse un tendeur, donc ça va être un tendeur avec un ressort et un réglage. Alors normalement là j'ai tout, normalement je me suis pas trompé. Donc c'est pour ça, c'est là-dessus que je vais partir pour tout le reste de ma géométrie. Alors petite connerie qui peut vite avoir son importance. Pourquoi j'ai préféré faire les lumières dans la partie fixe et des trous dans la partie mobile? C'est que ça c'est un outillage, c'est interchangeable, on va en faire plusieurs. Donc les usinages longs et qui peuvent coûter cher, on les fait qu'une fois. Donc je les fais là. Là j'ai les plaquettes écrou que je mets derrière. Toujours plébisciter les usinages et les opérations qui coûtent cher une fois, et les outillages, faire le minimum d'opérations dessus. Voilà. Donc voilà, j'ai des roulements, c'est des 6004, 20, 42, 12. Donc alésage 20, extérieur 42 et d'épaisseur 12. Donc je vais en mettre un de chaque côté dans ma poulie, rentrée serrée. Donc rentrée serrée, donc ça veut dire que 42 je vais me mettre en négatif, je vais me mettre à 41, 98, quelque chose comme ça, ou 97, histoire d'avoir 3 centièmes de serrage. Donc à contrôler effectivement pour pas foirer la dernière passe. Je vais en monter un, je vais faire un épaulement d'un côté, un alésage des côtés de 12 de profondeur et de 13 de l'autre côté, histoire
pas mettre les roulements en contrainte extérieure. Ça s'appelle les montages de roulement. Il y a toute une théorie là-dessus. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller regarder sur internet. Montage de roulement. Donc là, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un roulement de chaque côté, une entretoise entre les deux, pour qui va serrer les deux cages intérieures et le tout serré le tout serré en sandwich par l'extérieur. Ce qui fait qu'à aucun moment je n'aurai de contrainte sur mes roulements. Ça, c'est un vieux reste de tube de sel de vélo. C'est pile poil, c'est les bons diamètres, 20 intérieur et 25 extérieur. Donc entre mes deux roulements, je vais avoir besoin d'une entretoise de 26 mm. Mes deux roulements empilés font 12 plus 12, 24. Ma poulie fait 50. Donc 50 moins 24, ça fait 26. Donc je vais faire une entretoise de 26. Donc voilà, ça va être monté comme ça. Donc un roulement, entretoise, un roulement. Et comme je vais serrer d'un côté ou de l'autre, il faut que je fasse une entretoise pareille de 5 mm. L'épaisseur que je dois avoir entre ma surface de référence sur le bras et le roulement. Donc j'en fais une deuxième. Donc voilà, je vais rentrer le roulement de ce côté-là à la presse. Donc ne jamais appuyer sur un roulement neuf pour le mettre sur la cage intérieure, parce que la cage intérieure va appuyer sur les billes pour envoyer l'effort sur la cage extérieure. Donc on prend une douille qui va bien, un petit peu inférieur en diamètre. Bon là en même temps je suis à fleur, donc ça aurait été. On se met comme ça, puis on rentre ça à la presse. Voilà. Un roulement de mie. Celui-là ne bougera pas, il est sorti. Maintenant il fait partie de la roue. Donc pour continuer le montage, on met l'entretoise. Et on met ce roulement là. Celui-ci, j'ai refait l'alésage en pile poil en fait. Comme ça, pour les... Là je suis pas bien, je suis de porte-à-faux. Normalement ça rentre tout seul, voilà. Et voilà. J'ai ma petite entretoise qui vient ici. Et je ferai l'axe un petit millimètre plus court pour pouvoir venir serrer le tout sur les roulements. Donc c'est tout le sandwich qui va tenir les bagues intérieures. Et la poulie n'est tenue sur l'axe que par le sertissage de ce roulement là. Voilà, c'est un montage de roulement. Maintenant on arrive à la deuxième problématique, fixer ça ici. Parce qu'il y a un qui... Donc, si je me mettais un trou taraudé directement dans l'axe, je pourrais. Je me mets en appui comme ça, et j'aurai l'axe. Ça veut dire que tout mon effort, je peux avoir mis des roulements de 20, tout l'effort qui va être comme ça, parce que la courroie va tirer dessus, va se répercuter sur la petite surface ici, et la vis que je vais mettre là. Pas utile, c'est pas vraiment ce que je veux. Déjà, je vais souder un bout de cornière ici. Ça, je pourrais venir là, comme ça. Dans cette cornière, un bout d'ébauche de 40. Donc je vais faire un alésage là, 20 pile poil adapté à l'axe de ça là. Je vais faire un méplat pour bien avoir une surface en dessous. Je vais tout souder et je vais tout percer. Ce qui fait que je pourrais rentrer mon axe. Je pourrais rentrer mon axe dans cette pièce là. La longueur, je ne sais pas ce que je vais faire.
avec une surface d'appui au bout, ou une rondelle, enfin quelque chose. Ce qui fait que mon axe ne travaillera plus. Mon axe ne travaillera plus en cisaillement ou en torsion sur le bout là. Il sera pris comme ça. Hop. Donc en fait, il va travailler en flexion sur le diamètre 20. Donc beaucoup plus solide. Donc, si ça suffit pour un moteur, ça va suffire pour cette poulie là. Donc ça va donner ça. Donc on est bien d'accord que pour que ça fonctionne, il faut prendre des équerres à bord parallèle. Parce qu'il y a des équerres où c'est ici, c'est plus épais au milieu qu'au bord. Et là, c'est-à-dire qu'on est en pente. Alors que si on fait un truc comme ça, le truc il se retrouverait comme ça, en exagérant. Donc là, on est en bord parallèle. J'ai bien vérifié. Donc voilà. On va souder ça comme ça. Donc, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur la fraiseuse, j'ai eu du mal à le faire, ça, le trou. Ma fraise, elle est fatiguée. Elle a besoin d'affûter ou elle a besoin de changer. Bon, bref, pour l'instant, j'ai que celle-là en diamètre 20. Et bah, ça a chauffé et donc j'ai fini par percer avec du mal. Mais ce qui fait qu'elle fait pas 19 en fait. Enfin, elle fait pas 10, 20 pile poil comme l'axe. Elle fait un petit peu moins. Ce qui fait que bah, ça rentre pas. J'ai essayé de passer un coup de forêt de 20. Le forêt de 20 passe. Mais c'est tout quoi. Mais ça rentre toujours pas. Donc ça fait 20,0. Hein, j'ai mesuré parce que ça rentre bien gras dans mes roulements. Donc là, j'ai pas de secret. Là, je suis à 0, c'est sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le rentrer à la presse. Je dois être quelques centièmes en dessous, pas beaucoup. Je vais rentrer à la presse, comme ça bougera plus. Maintenant, on peut rassembler le tout. Petite entretoise. Et voilà. Un petit essai pour se donner du baume au cœur. Je l'ai monté sans galet. Bon, ça veut dire que c'est rock'n'roll, la courroie elle a tendance à vouloir se balader, mais c'est prometteur. En fait, je me suis juste servi du réglage ici pour mettre de la tension. Mais bon, c'est pas terrible quand même. Ça va bien, mais... Donc là, soudure TIG. Je pense sans métal d'apport. Voilà.
C'est un métal d'apport, ça le fait bien. Et d'un, je vais enlever les copeaux qui sont dedans, et je vais faire les deux autres de la même façon. Et voilà, j'ai les 3 galets avec les épaulements de chaque côté pour mettre les roulements. Il n'y a plus qu'à mettre les roulements. Mais avant, en fait, je les rectifie. Je les reprends dans les surfaces extérieures qui est un peu oxydée. Joli comme ça. Et voilà, 3 galets. Diamètre 42,5 ou 42 maintenant que je les ai repris en épaisseur un petit peu. Avec leur axe intégré. Donc maintenant j'ai plus qu'à faire des petites entretoises de 5 mm de mètre de chaque côté. Comme ça je mets tout, je serre tout et ça me bloque mes cages intérieures de roulement, ce qui fait qu'après bah, ça bouge plus. Donc pour tous ceux qui se demandent ce que je bricole depuis tout à l'heure, parce que même moi j'ai pas l'impression de pas être clair, je me comprends pas dans ce que je fais. Mais voilà, c'est le tendeur, le galet de réglage de la courroie. Donc je ressors, que je mets là. Après je l'accroche ici. Voilà, forcément. Voilà. Après je mets ça ici. Hop. Jusque là, c'est pas dur. Donc ça, c'est mon galet tendeur. Tendeur et réglage. Donc en fait,
il est articulé. C'est pour envoyer la bande à droite ou à gauche. Donc, il y a une vis de pression. J'ai mis une grosse vis de pression avec un ressort. Ça, bah, ça se dessert. C'est presque mieux qu'un contre-écrou parce que c'est tout le temps réglable. Voilà. Allez, mise en marche. Bon, ça, je vous présente mes soudures verticales. Je sais pas si on voit bien. En fait, ça a soudé, mais ça a coulé. Le bain de fusion, il a coulé, ça fait une boule. C'est parce que je faisais des mouvements comme ça, en descendant. Là, ici, il y a une technique qu'on m'avait donnée, mais j'ai du mal à mettre en pratique parce que c'est un mouvement pas naturel. En fait, on descend pareil, mais on fait des 8. On fait des 8 et en fait, la soudure elle est belle. Je sais pas si on voit bien, mais elle est belle. Donc soudure comme d'habitude, on voit bien ça couler. Et la soudure en faisant des petits 8. C'est mieux. Bon alors, je suis content, ça fonctionne bien. Bon, c'est un peu bruyant, mais bon, c'est pas grave. Juste qu'il y a toujours un petit décalage de 2 mm ici qui se fait. Ça arrête pas de corriger à droite-gauche. Mais bon, je crois que tous les tanks font ça. J'ai jamais vu un truc qui bougeait pas en fait. Même professionnel. Ouais, je suis content. On va encore mettre un truc ici pour travailler à plat, puis c'est bon.
Et la dernière petite chose, voilà. Donc pensez bien quand vous faites du bricolage comme ça, fabriquer des trucs, c'est bien toujours arrondir, casser les angles. Parce que ça c'est des trucs, la machine elle reste comme ça, on passe à côté, on se cogne. On travaille dessus, on fait pas gaffe, on se cogne. S'il y a un angle droit, on se fait mal, un arrondi, bah, on se fait beaucoup moins mal. Donc tous les angles qui sont saillants, je l'ai déjà fait tous ces trucs-là, là c'est fait ici, c'est fait un peu partout. On arrondit. Ça, bah, si on se cogne, on se fait pas mal. Bon, il va falloir que je travaille avec un casque anti-bruit. Bon, ça fonctionne bien. La vitesse est bonne pour l'acier, nickel. Bon, bah maintenant, démontage et peinture. Une belle peinture. Je sais pas quelle couleur je vais faire, mais peinture. Elle a fini, c'est peint en vert. Un vert que j'ai fait avec du jaune et du bleu que j'avais en stock. Et des vieux fonds de peau de peinture automobile que j'ai mélangé pour faire une espèce de vert. Donc tout est vert. Ou presque. Donc la boîte à bornes, je l'ai montée sur des ressorts. Enfin la boîte à boutons, je l'ai montée sur des ressorts parce que les vibrations faisaient sauter le relais. L'automaintien. Bon, je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai refait une belle boîte à bornes avec un boîtier plexo. Ça, et en plus sécurité que le bout de tôle d'avant. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, c'est terminé. Fini pour cette machine-là. Fini pour le confinement, fini pour plein de choses, c'est bien. Enfin, pour l'instant, c'est fini pour le confinement. Est-ce qu'on va pas y retourner? J'en sais rien. J'espère pas, parce que c'est pas terrible. Donc, bah, ça fonctionne. Il y a toujours une vibration parasite qui fait que par moment ça se déplace. Ça le fait pas quand il n'y a pas la bande. Ça le fait pas avec la roue de contact. Ça fait qu'avec ce montage là. Donc je pense qu'il y a une vibration qui se fait là quelque part dans les galets. On sent bien que c'est tendu comme une corde de piano. Voilà, donc bon bah. Il n'y a plus qu'à voir à l'usage s'il y a des améliorations à faire, peut-être ici à ce niveau-là, peut-être une inclinaison, peut-être un autre outillage, peut-être, je sais pas, on verra, plusieurs trucs. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'avant la peinture, elle était nickel, et j'ai démonté, j'ai remonté après peinture, et puis j'avais cette vibration. Je sais pas d'où ça vient, un truc que j'ai pas bien remonté. Donc à suivre. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si ça vous a changé les idées, si vous avez juste regardé pour voir la fin, bah c'est gentil. Vous pouvez me laisser un pouce, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, c'est gentil. Vous vous faites circuler sur les réseaux sociaux et vous abonnez à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Allez, au revoir, bon déconfinement, mais sortez couvert quand même, enfin masqué. Ouais, voilà. Bon, c'est pas souvent que je fais des rajouts, mais je fais un rajout. J'avais oublié de dire, cette machine m'a quasiment rien coûté. J'avais tout en stock, toute la ferraille, le moteur, comme j'ai fabriqué la roue, tout ce que j'ai acheté, c'est les roulements et la roue de contact. C'est ce trou-là. Donc ça, bah, ça vient de Chine, hein, sur un site bien connu. Ça coûte 30 balles, 30 ou 35 balles. Et un roulement, ça coûte 3 euros. Donc voilà, vous faites le calcul. Donc c'est pas une machine qui m'a coûté très cher. Voilà. Donc à vous de jouer maintenant. Allez, à la prochaine.